Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet dans notre parcours de la grammaire française. C'est les subordonnées comparatives ou bien les propositions subordonnées de comparaison. On a déjà vu ensemble 5 types de propositions subordonnées, à savoir les propositions subordonnées finales ou bien les propositions subordonnées de but, les subordonnées causales ou bien les subordonnées de cause, les subordonnées de conséquence, de concession et les subordonnées de condition ou bien les subordonnées conditionnelles. Et dans cette leçon-là, on va essayer d'expliquer comment exprimer l'idée de comparaison. Nous allons travailler sur les objectifs suivants. Alors, le premier objectif, c'est reconnaître l'expression et le rôle de la comparaison. Quel est le rôle de comparaison? Deuxièmement, maîtriser l'emploi de cette comparaison ou bien maîtriser l'emploi des comparatifs. Alors, la comparaison, c'est quoi? Donc, la comparaison exprime soit la ressemblance ou bien la différence entre deux éléments. Deux éléments qui se ressemblent ou bien deux éléments qui sont différents. Ou bien on peut dire, on compare deux éléments pour dire qu'ils se ressemblent ou bien alors on les compare pour insister sur leur différence. Et qu'est-ce qu'on compare en général? On peut comparer soit des qualités, gentillesse, méchanceté, bonté, honnêteté et ainsi de suite, des actions, ou bien on peut comparer aussi des quantités. Et donc maintenant, on va expliquer et à partir de ces exemples, ou bien on va voir quels sont les rapports exprimés par la comparaison. Quels sont ces rapports-là? Ou bien d'une autre manière, alors la comparaison établit quel rapport entre la principale et la subordonnée? Réponse. La comparaison détermine le degré d'égalité, ou bien d'inégalité, d'égalité ou bien d'inégalité. Alors, lorsqu'il y a inégalité, soit il y a infériorité, ou bien supériorité. Donc, il y a égalité, inégalité ou bien ressemblance. Donc, on va essayer d'expliquer c'est quoi l'égalité, l'infériorité, la supériorité, la ressemblance, quand on veut comparer deux éléments. Alors, on commence maintenant par l'égalité. Quand est-ce que je vais parler d'égalité dans la proposition subordonnée de comparaison? Alors, quand je trouve les locutions conjonctives suivantes, aussi que, autant que et autant de que. Je répète, alors je parle de l'égalité lorsque j'ai les locutions conjonctives suivantes, aussi que, autant que. Alors dans ces pointillés-là, on peut trouver soit un adjectif ou bien un adverbe. Sauf pour autant de que, autant de est toujours suivi d'un nom. Et on va travailler sur des exemples pour bien comprendre cela. Je prends la première phrase. Le boulanger vend du pain aussi bon que le boulanger d'en face. Je répète, ce boulanger vend du pain aussi bon que le boulanger d'en face. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette phrase? Je compare. Je fais une comparaison. Entre quoi et quoi? Entre le pain de ce boulanger
et le pain de boulanger d'en face. Hein? Alors, j'ai fait la comparaison entre le pain de ce boulanger et le pain de boulanger d'en face. Alors, comment il est? Alors, il est aussi bon que. Donc, aussi bon que, marque ici un rapport d'égalité. Ça veut dire les deux pains sont bons. Alors, il y a un rapport d'égalité. Alors, dans cette phrase complexe, où est la principale? Donc, la principale, c'est ce boulanger vend du pain aussi bon. C'est la principale. Ce boulanger vend du pain aussi bon. Alors, vous remarquez très bien que aussi, le premier élément de la locution conjonctive se trouve dans la principale. Aussi. La subordonnée que le boulanger d'en face, c'est la subordonnée. Alors ici, vous allez poser la question. Où est le verbe dans la subordonnée? Alors, il existe un verbe, mais on l'a supprimé pour ne pas avoir la répétition dans la phrase. Alors, ce boulanger vend du pain aussi bon que le boulanger d'en face vend aussi du pain. Donc, pour éviter cette répétition de vendre du pain, donc, on se contente de dire ce boulanger vend du pain aussi bon que le boulanger d'en face. Et la subordonnée de comparaison, toujours, on utilise dans la subordonnée de comparaison toujours le mode, bien généralement, on peut trouver parfois et très rarement le conditionnel, mais généralement, on utilise les tons, les 8 tons de l'indicatif. Toujours, en général, on peut dire en général, ou bien le plus souvent, la subordonnée de comparaison est toujours en mode indicatif. Alors, dans cette première phrase-là, pour exprimer le rapport d'égalité entre le pain de ce boulanger et le pain du boulanger d'en face, alors j'ai utilisé les deux éléments, ou bien la locution conjonctive aussi que. Et entre les deux éléments de cette locution conjonctive, il y a bon. Il y a bon. Je passe à la deuxième phrase. Si tu aimes celui-ci autant que l'autre, n'hésite pas, prends les deux. Alors ici, qu'est-ce qu'on compare? On compare celui-ci et l'autre. On compare celui-ci et l'autre. Alors, tu aimes celui-ci autant que l'autre. Donc, il y a une égalité ici, autant que. Tu aimes bien celui-ci et tu aimes aussi l'autre. Donc, il y a toujours un rapport d'égalité. Et à ce moment-là, on a utilisé l'expression autant que pour exprimer ce rapport-là. Donc, la principale, si tu aimes celui-ci, et la subordonnée, autant que tu aimes l'autre. Donc, vous voyez ici, le verbe est sous-on. Il y a un verbe dans la subordonnée, mais il est implicite, il est caché pour éviter sa répétition dans la phrase. Donc, si tu aimes celui-ci, autant que l'autre, n'hésite pas, prends les deux. Donc, je répète, pour exprimer un rapport d'égalité entre deux éléments, en les comparant, en comparant deux éléments, et pour montrer que ces deux éléments sont égaux et se ressemblent, alors on peut utiliser la locution conjonctive aussi que, autant de plus non plus que. Par exemple, autant de plus non, on peut dire par exemple, j'ai autant d'amis, plus non, ami c'est un nom, j'ai autant d'amis que toi. Alors ici, j'ai fait la comparaison de mes amis et de tes amis. On a le même nombre d'amis. On a le même nombre d'amis. Donc, il y a rapport
d'égalité. Donc, on peut avoir un rapport d'égalité ou bien d'inégalité. Et lorsqu'il y a inégalité, on peut avoir soit l'infériorité, inférieure, ou bien la supériorité, supérieure. Alors, on commence par l'infériorité. Exemple 3. La pratique est moins simple que la théorie. La pratique est moins simple que la théorie, mais elles sont étroitement liées. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé dans cette phrase-là? On a comparé la pratique, hein, c'est ce qu'on appelle le comparé, et la théorie, c'est ce qu'on appelle le comparant. Hein. Il y a le comparé et il y a le comparant. Deux éléments que j'ai comparés. Alors, quelle est la qualité que j'ai comparée ici? C'est la simplicité. La simplicité de la pratique et la simplicité de la théorie. Alors, quel est le rapport que j'ai utilisé ici entre la pratique et la théorie? Quel rapport de comparaison? Donc, j'ai utilisé l'infériorité en utilisant la locution conjonctive moins que. Donc, infériorité, je peux utiliser les locutions moins que ou bien moins de plus non toujours que. Je répète, pour utiliser un rapport d'infériorité, pour comparer entre deux éléments, ici on a comparé entre la pratique et la théorie, donc on peut utiliser les deux locutions moins que ou bien moins de que. Alors ici dans cette phrase, la principale c'est la pratique est moins simple que la théorie. Je peux terminer, il y a un verbe toujours qui est caché. La pratique est moins simple, donc que la théorie, c'est la subordonnée que la théorie. Mais ils sont étroitement liés. Je passe maintenant à un autre rapport. C'est le rapport de la supériorité. Phrase 4. La blessure du piéton est plus grave que celle de l'automobiliste. Alors ici, qu'est-ce que j'ai comparé? J'ai comparé la blessure du piéton et la blessure de l'automobiliste. Alors, quelle est la blessure la plus grave? C'est celle du piéton. Alors, la blessure du piéton est plus grave. Alors ici, j'ai utilisé la locution plus que pour exprimer un rapport de supériorité. La blessure du piéton est plus grave. C'est la principale. La blessure du piéton est plus grave. C'est la principale. Pardon, ici. Que celle de l'automobiliste, c'est la subordonnée. Que celle de l'automobiliste, c'est la subordonnée. Alors, dans cette phrase, je répète, on a exprimé l'idée ou bien le rapport de supériorité entre deux éléments qui est le comparé et le comparant. Le comparé, c'est la blessure du piéton. Le comparant, c'est la blessure de l'automobiliste ou bien celle de l'automobiliste. Une autre phrase pour exprimer la supériorité, c'est la 5e phrase. Cet élève apprend mieux à la maison qu'à l'école. Alors ici, on compare l'apprentissage de l'enfant à la maison et l'apprentissage de l'enfant à l'école. Donc cet enfant apprend mieux à la maison. On a exprimé ici l'idée de supériorité, un rapport de supériorité en utilisant le comparatif mieux que. Donc, pour exprimer un rapport de supériorité entre deux éléments, on peut utiliser les locutions plus
plus de, plus non, toujours. Quand on a plus de, moins de, aussi, autant de, toujours, il faut qu'il soit suivi d'un non. Hein? Plus que, mieux que. Ou bien on peut utiliser même hein, l'expression mieux que. Et finalement, on passe à l'autre rapport qui est le rapport de ressemblance. Quand on a ressemblance entre deux éléments, on peut utiliser les conjonctions, bien les locutions comme même, même que, ainsi que, tel que, on peut avoir d'autres, semblables et ainsi de suite. Donc, je prends l'exemple 6. Il travaille comme son père le lui a appris. Alors ici, on compare son travail et le travail de son père. Il y a une ressemblance entre son travail et le travail de son père. Et ici, on a utilisé la conjonction comme qui exprime ici la comparaison. On a déjà vu la conjonction que la conjonction comme peut exprimer la cause, comme elle peut exprimer le ton. Donc, c'est à partir du contexte, à partir du sens qu'on peut dire est-ce que cette conjonction-là exprime le ton, la comparaison ou bien la cause. Toujours, il faut faire attention au sens de la phrase. Donc ici, c'est bien clair qu'à l'aide de cette conjonction de subordination, on compare, on fait la comparaison de deux éléments, son travail et le travail de son père qui se ressemblent. Et comme expression de comparaison, c'est une expression de comparaison par excellence. C'est l'expression qui est la plus courante. En français, on l'utilise beaucoup, il est très fréquente. Donc, il travaille, c'est la principale. Comme son père le lui a appris, c'est la subordonnée. Et je passe à la dernière phrase. Ainsi que la plupart des employés, je suis mécontente. Ainsi que la plupart des employés, je suis mécontente. Ou bien, je peux commencer par la principale et je peux dire, je suis mécontente ainsi que la plupart des employés. Donc, ainsi que la plupart des employés, c'est la subordonnée. Je suis mécontente, c'est la principale. C'est la principale. Ici, pour exprimer un rapport de ressemblance, j'ai utilisé l'expression ou bien la locution conjonctive ainsi que. J'ai comparé ici. Alors, je suis mécontente comme ou bien ainsi que les autres, la plupart des employés. Et pour finir, on peut dire que la comparaison établit un rapport d'égalité, d'infériorité, de supériorité et de ressemblance avec la principale. Et pour exprimer l'égalité, on peut utiliser les conjonctions ou bien les locutions conjonctives aussi que, autant de, plus, non plus que. L'infériorité, les locutions moins que, moins de, plus, non que. La supériorité, plus que, plus de, plus, non plus que, ou bien mieux que. Et enfin, la ressemblance, on peut utiliser les expressions, bien les conjonctions comme, même, ou bien les locutions même que, ainsi que, et d'autres. Donc, c'est ça la comparaison, bien la proposition subordonnée comparative. Il faut juste mémoriser les conjonctions ou bien les locutions subordonnées pour bien pouvoir les employer dans des phrases complexes. Et je vous propose de lire le texte page 135 de vos manuels de français parcours et de répondre aux questions posées.
Donc, c'est la fin de notre séance aujourd'hui. À très bientôt.